Hello à tous, ici c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous lire un nouvel article qui parle d'un mot qu'on valorise beaucoup, parfois trop même, le don de soi. Parce qu'on le porte souvent comme une médaille, alors qu'il peut doucement nous vider de l'intérieur. Alors cet article, c'est pour toutes celles et ceux qui donnent sans compter, mais qui oublient parfois de se donner à eux-mêmes. Et si pour une fois on inversait les priorités? Alors je vous souhaite une très belle écoute. Ah, le don de soi, cette médaille d'or du quotidien, brandie comme un trophée invisible par celles et ceux qui se donnent à fond, ne comptent pas leurs heures, mais sont toujours là pour les autres. Bref, des héros modernes, sans cap, mais avec un agenda surchargé. Vous voyez de qui je parle? Peut-être même que vous les croisez tous les matins, dans votre miroir. Mais derrière ces louanges bien intentionnées, il y a parfois une autre réalité, moins lumineuse peut-être, plus silencieuse sûrement, celle de l'épuisement masqué, de la frustration polie, du « tout va bien » prononcé les mâchoires serrées. Le don de soi, quand il devient un réflexe, devoir ou preuve d'amour implicite, il finit souvent par se transformer en dérive invisible. Et non, respirer 3 minutes en salle d'attente ne compte pas comme un temps pour soi. Ce n'est pas une pause, c'est juste une parenthèse dans la course, une micro-bouffée d'oxygène entre deux obligations qui ne suffit plus à réparer l'usure de fond. Le philosophe Fabrice Midal, auteur du « Foutez-vous la paix » et figure de la méditation, propose une image aussi simple que percutante. Celle du citron que l'on presse. Ce fruit du quotidien devient le miroir de ce que nous vivons parfois. Une forme de générosité tellement sollicitée qu'elle finit par nous vider. Vous avez l'impression d'être comme ce citron. On vous presse pour donner le jus. Par exemple, à la famille, au travail, aux amis, encore un peu plus. Et vous continuez pensant que c'est normal. Ce jus, c'est notre énergie émotionnelle, c'est notre capacité à écouter, soutenir, faire plaisir, tenir debout. Mais comme tout fruit, nous avons nos limites. Continuer à donner sans se générer revient à fonctionner en mode survie. On devient utile, oui, mais usé. Et soyons honnêtes, finir en rondelle au fond d'un mojito n'a jamais été un projet de vie. Non. Les signes d'un don de soi déséquilibré. Voyons voir ça. Certaines fatigues ne se voient pas, mais elles pèsent lourd. Le don de soi excessif ne prévient pas avec des alarmes. Il s'installe doucement, par petites compromissions, par gestes quotidiens qui paraissent anodins. Alors voici quelques signes révélateurs d'un déséquilibre. Vous êtes prêts? Alors vous dites oui avant même de vous poser la question. Vous culpabilisez dès que vous posez une limite. Vous êtes régulièrement épuisé même après une pause. Vous avez l'impression d'être toujours disponible, mais rarement soutenu en retour. Vous fantasmez sur une cabane en forêt, seul, sans notification ni obligation. Alors, si votre dernier rêve éveillé inclut une chambre d'hôtel, du silence et une absence totale de sollicitation, il peut être temps de recharger vos batteries. Ces signaux ne traduisent pas une faiblesse. Ils révèlent un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous vous autorisez à recevoir ou simplement à préserver. Le don de soi, une attente socialement programmée. Ce déséquilibre n'est pas un problème personnel. Il est aussi culturel. Par exemple, dans de nombreux contextes, tels que le soin, l'éducation, le bénévolat, la famille, bref, le don de soi est non seulement encouragé, mais exigé. Il devient même un marqueur de valeur, une preuve silencieuse de loyauté ou de dévouement. Et pour les femmes, cette attente est souvent encore plus forte. La générosité, l'écoute, le souci de l'autre sont socialement valorisés mais rarement compensés. La bonne collègue, la maman impliquée, l'amie toujours présente cumulent les casquettes et finit souvent par des cernes à la place des médailles. Et si en plus vous cuisinez bien, attendez-vous à devenir la hotline émotionnelle, la cantine maison et le service après-vente affectif. Gratuitement, bien évidemment. Apprendre à dire non, un acte de courage, mais pas égoïsme. Apprendre à dire non, un acte de courage, pas d'égoïsme.
Fabrice Midal insiste sur ce point. Dire non, c'est aussi poser des limites. Ce n'est ni une fuite ni un affront. Dans Foutez-vous la paix, il invite chacun à sortir du piège de la performance, à cesser de vouloir être parfait pour mériter l'amour ou même la reconnaissance. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste une manière saine d'être au monde en étant pleinement vivant. Dire non à un dîner quand on est épuisé, dire non à un collègue quand on est débordé, dire non à une sollicitation sans se justifier. Ces petits refus sont les premières pierres d'une architecture personnelle un peu plus juste. Vers une générosité consciente et choisie. Il est temps de redéfinir le don de soi. Donner ne doit pas être un réflexe ou une obligation, mais un choix aligné avec ce que l'on peut et veut offrir. 2 axes essentiels pour retrouver l'équilibre. 1. Se reconnecter à soi, savoir où on est et ce dont on a besoin, ce qu'on ne peut plus ignorer. Cela passe par le repos par exemple, l'introspection des activités qui nourrissent au lieu de drainer. 2. Repenser une manière de donner. Suis-je en train d'aider par plaisir ou par culpabilité? Est-ce que ce oui est sincère ou juste dicté par la peur de décevoir? Ce travail demande du courage, mais il permet de remettre du sens dans les gestes du quotidien. Donner avec conscience, c'est aussi se respecter. Et non, il ne faut pas attendre d'avoir un jacuzzi ou un coach de vie pour s'autoriser à souffler. Il suffit juste de reconnaître qu'on n'est pas une machine. Se respecter, une forme de don essentiel. Alors chez la Woman Mag, nous croyons que le premier engagement durable est celui que l'on prend envers soi. Se respecter n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Alors avant de porter les autres, il faut apprendre à se porter soi-même. Avant de soutenir, il faut reprendre son souffle. Se préserver, ce n'est pas fuir les autres. C'est choisir d'être là pour eux de manière pleine, lucide et disponible. Et non par automatisme, mais par conviction. Un être vidé inspire la pitié. Un être ancré inspire la force. Et si se respecter devenait la forme la plus puissante du don? Le don de soi n'a de valeur que s'il ne coûte pas sa santé, sa paix ou sa dignité. La générosité ne devrait jamais se faire au prix de soi. Alors, une seule question à se poser. Et si pour une fois vous commenciez à vous offrir ce que vous donnez si facilement aux autres? Ce n'est pas une révolution, c'est une hygiène, comme se brosser l'âme le matin.